Bonjour, aujourd'hui c'est notre deuxième leçon sur les 10 commandements. La dernière fois, nous avons vu « Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole, tu ne diras pas le nom de Dieu n'importe comment ». Et aujourd'hui, nous allons apprendre les 2 prochains commandements. Respecte le jour du sabbat et honore tes parents. Même Dieu s'est reposé après avoir tout créé. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Il n'a pas besoin de se reposer. C'est tout simple. Il voulait simplement nous donner l'exemple. Parce qu'il sait que nous, contrairement à lui, nous avons besoin de repos. Alors n'oubliez pas, un jour par semaine, il faut se reposer. Et ce jour de repos, pour qu'il soit vraiment efficace, il doit nous servir à nous rappeler de qui est Dieu, à le glorifier, à l'adorer, à l'honorer. Et si on peut le faire en église, alors c'est encore mieux. D'ailleurs, j'y vais là. Mais maman, c'est le confinement. Ah oui! Maman, on mange quoi à midi? Mais c'est dimanche aujourd'hui, laisse-moi tranquille, je travaille pas. Oh. Alors, c'est pas parce que c'est dimanche, le jour de repos, que tu ne dois rien faire. Tu peux quand même profiter de ce jour-là pour rendre service, comme mettre la table par exemple, ou aider ceux qui en ont besoin. Mais maman, t'as Oui. pas autre chose à dire? Ah oui, sache que tu peux trouver ton repos en Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour toi. Il comprend tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens. Alors n'oublie jamais, si tu as besoin de lui parler, tu peux lui dire tout ce que tu veux, quand tu veux. Anne est triste. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors elle supplie Dieu pour qu'il lui permette d'avoir un bébé. Elle lui dit « Si j'ai un enfant, je te le donnerai pour qu'il te serve toute sa vie. » Élie n'est pas loin. Il trouve cette femme étrange. Mais il a pitié, alors sans savoir ce que désire Anne, il lui dit « Que Dieu t'accorde ce que tu désires. » Anne repart heureuse. Elle n'est plus inquiète. Elle sait qu'elle aura un enfant bientôt. Les fils d'Élie servent aussi dans le tabernacle. Mais ils sont malhonnêtes. Ils volent les gens, se comportent mal avec les jeunes filles. Ils prennent de force la meilleure viande au lieu de la donner en sacrifice à Dieu. Les gens ont peur d'eux et n'osent plus venir au tabernacle. Un jour, quelqu'un est venu dire de la part de l'Éternel à Élie « Tes fils sont horribles. Si tu ne fais rien pour changer les choses, Dieu te punira. » Mais Élie a laissé faire. Il avait honte de ses fils, mais il ne faisait rien pour changer les choses. Et ces derniers ont continué à mal agir. Un an après sa prière au tabernacle, Anne est maman. Elle est heureuse et glorifie Dieu. L'enfant né, elle est la plus heureuse. Il s'appelle Samuel. Elle le présente à l'Éternel et se rappelle de sa promesse. Elle prend soin de Samuel jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour partir habiter avec Élie et apprendre à servir Dieu. Anne tient sa promesse. Elle amène Samuel au tabernacle et l'offre à Dieu pour le remercier d'avoir répondu à sa prière. Après Samuel, Anne a eu d'autres enfants. Dieu l'a bénie. Élie accueille Samuel avec joie. Chaque année, Anne vient voir son fils et lui apporte de nouveaux vêtements. Anne est très fière de son fils, car il grandit en glorifiant Dieu. Il est tellement sage. Élie enseigne à Samuel toute la loi de Dieu, les commandements et surtout le respect et l'amour pour Dieu. Il lui enseigne aussi tous les rituels, les gestes à faire, les prières, tout ce qui est utile au service de l'Éternel dans le tabernacle. Samuel est obéissant, attentif, respectueux. Il aime Dieu de tout son cœur. Il sert avec joie et fait tout ce qu'on lui demande. Une nuit, Samuel entend « Samuel, Samuel !» Alors il court voir Élie et lui demande « Tu m'as appelé ?» Élie, surpris, lui répond « Non, va te coucher. » Samuel se recouche et entend à nouveau « Samuel, Samuel !» Il retourne voir Élie, qui lui dit encore « Non, va te coucher. » Le jeune garçon retourne donc dans son lit et entend à nouveau « Samuel, Samuel !» Pour la 3e fois, il va voir Élie. Mais cette fois-ci,
son maître lui explique. C'est peut-être Dieu qui veut te parler. Retourne te coucher. Et si tu entends encore quelqu'un qui t'appelle, réponds simplement « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel est très obéissant. Il retourne se coucher et entend une dernière fois « Samuel, Samuel !» Alors il répond « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Dieu lui dit « Je vais punir Élie et ses fils. Ses fils sont méchants et Élie ne réagit pas. Alors plus personne de leur famille ne servira dans le tabernacle. Ils vont mourir. » Le lendemain, quand Élie demande à Samuel ce que l'Éternel lui a dit, Samuel est bien obligé de le lui raconter. Quelque temps plus tard, Israël est attaqué. Tous les hommes doivent partir à la guerre pour défendre le pays. Les fils d'Élie aussi doivent y aller. Un jour, un messager annonce à Élie que ses fils sont morts et que l'arche de l'Alliance a été volée. Élie est tellement surpris qu'il tombe de son tabouret, se brise le cou et meurt. Dieu avait averti Élie que c'était son rôle d'élever ses fils et de les recadrer, mais Élie n'a rien fait. Alors Dieu a tenu sa promesse. Plus personne de la famille d'Élie ne servira Dieu dans le tabernacle. D'après toi, Samuel a-t-il honoré ses parents? Eh ben, Samuel, il était très sage et très obéissant. Et les fils d'Élie, ont-ils honoré leur père? Non, ils ont été très méchants et ils étaient vraiment pas gentils du tout avec leur papa. Est-ce que toi, tu as des idées pour montrer à tes parents que tu les honores? Eh ben, par exemple, on peut nettoyer la salle de bain. Ça peut être une bonne idée, ça. Eh ben, sinon, tu peux faire plein de bisous à ton papa et à ta maman. Tu peux aussi ranger ta chambre. Comme ça, tes parents, eh ben, ils seront fiers de toi. Je te propose de faire une petite surprise à ton papa ou à ta maman. Pour cela, prends une feuille blanche et une enveloppe. Sur la feuille, tu peux faire un joli dessin. Par exemple, voilà, je vais faire un cœur. Tu peux aussi écrire des mots gentils, recopier une poésie, enfin, tu fais travailler ton imagination. Après, eh ben, il te suffit de plier ta feuille, de la mettre dans l'enveloppe, d'écrire à qui tu veux la donner. Par exemple, papa, ça peut être maman. Et tu peux le mettre sur son lit, dans la boîte aux lettres, enfin quelque part où tu es sûr que ton papa ou ta maman trouvera la lettre. Et voilà, amuse-toi bien. Et n'oublie pas, respecte le jour du sabbat et honore tes parents. Tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Psaume 119, 151.